face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié dans la foi, il rendit gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Alléluia. Romains 4, 19, 20, 21. Voilà le passage que je cite aujourd'hui pour te montrer le miracle que des hommes et des femmes de foi ont vu arriver dans leur vie. Ils étaient centenaires, Abraham et Sarah, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Le corps de Sarah était usé à l'extrême, vous imaginez un peu. Mais la Bible dit que Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Il n'a pas laissé la vue empiéter sur sa foi, diminuer sa foi, minimiser sa foi, influencer sa foi. Non, l'impact, il était impacté par la parole, impacté par les promesses de Dieu, impacté par la puissance, alléluia, de la parole, de la promesse de Dieu. Il n'avait pas les yeux fixés sur le corps de Sarah. Abraham était un homme de foi. Il avait choisi de considérer la promesse de Dieu. Ça, c'est un point important dans la foi. Ne considère pas ce que ta vue te montre, ce que tes yeux te montrent. Alléluia. Le diable essaye de te montrer des choses de la vue. Mais n'oublie jamais que Jésus lui-même a dit « Heureux celui qui croit sans voir. Il ne voit pas, mais il croit, et il est heureux. » C'est un homme, une femme heureux. Alléluia. La foi va te rendre heureux. Toujours, la foi, c'est une grande bénédiction. Ta foi t'a guéri. Marcher selon la foi et non la vue. Alléluia. La Bible nous encourage à marcher par la foi. Le juste vivra par sa foi, pas par sa vue. Alléluia. Ne considère pas, il n'a pas considéré. Continuons à la suite du verset. Face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité. Abraham était face à une promesse. La Bible est le livre des promesses. Il y a des promesses pour chaque situation de ta vie. Pour ta santé, pour ta famille, pour ta guérison, pour l'argent dont tu as besoin, ta provision. Alléluia, pour ouvrir des portes. Il y a des promesses pour toutes les situations que tu peux connaître et traverser ici-bas. Dieu a pourvu ce livre miraculeux, ce livre de la parole de Dieu, puissant livre de la parole de Dieu. Dieu a pourvu dans ce livre à t'enseigner, à te préparer, à t'équiper avec les principes du royaume de la foi, royaume de l'accomplissement, les choses de Dieu qui ont des résultats, qui produisent du fruit. La foi produit des fruits incroyables. Alléluia. Alléluia. Face à la promesse de Dieu, Abraham était face à la promesse. Il faut garder les yeux fixés. Sinon, le diable va mettre tes yeux sur les médias, les journaux télévisés qui t'annoncent sans arrêt des mauvaises nouvelles sur les choses que tu vois, sur ton problème. Mais il ne faut pas avoir les yeux fixés sur le problème. Plus tu as tes yeux fixés sur ton problème, plus il augmente. Plus tu penses à lui, plus il augmente dans ta vie, plus ta foi diminue. Le secret de la foi, c'est de douter de ce problème et d'avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris il y a longtemps. Donc je suis en bonne santé. Et si on vient me dire que je suis malade, moi je regarde la parole qui dit que je suis en bonne santé. Alléluia. Je considère la promesse, pas le rapport de la vue, mais la promesse de Dieu. Ma parole est la vérité, Jésus a dit. Je considère, je dis non. C'est étonnant, on me dit que je suis malade. Là, et là, je regarde la parole et je vois que je suis guéri. Qui je crois? Mon corps me dit, non, non, tu es malade, regarde, tu as des douleurs. Mais Dieu dit, non, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. En Christ, nous sommes en bonne santé. Qu'est-ce que je vais considérer? Je suis face à la promesse comme Abraham. Je vais rester les yeux fixés sur la promesse. Je ne vais pas me laisser déstabiliser. Je ne vais pas me laisser influencer négativement. Je ne vais pas me laisser perturber par le rapport de la vue, des sens, de la douleur physique. Mais je regarde à la parole vivante, éternelle, inchangée, immuable du Seigneur.
face à la promesse de Dieu. Prends une promesse dans la parole. C'est le livre des promesses. Médite cette parole. Médite, 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 médite. Garde cette promesse dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 1, médite ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux ni de ta bouche. Proclame cette promesse. Alléluia. Je suis en bonne santé. La santé m'appartient. Oui, c'est vrai. Quand tu vas le déclarer, il va y avoir un combat en toi parce que ça, tu es en train de déclarer ce que Dieu dit. Et les douleurs, les symptômes, peut-être des docteurs, des rapports vont dire non, 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 vous êtes très malade, monsieur. Et toi, tu dis non, 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 je suis en bonne santé. Les médias vont dire non, c'est la récession économique, rien ne va plus. Et toi, tu vas dire gloire à Dieu, je prospère, je prospère, je prospère. Tu ne considères pas les éléments naturels. Tu considères les éléments surnaturels, réels de la parole de Dieu, car ils sont réels. N'oublie jamais la définition de la foi, Hébreux 11, verset 1. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des réalités invisibles. Alléluia. Réalité. C'est vrai, plus vrai que tout ce que tu peux voir. Réalité invisible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.